une femme décédée revient à la vie quelques mois plus tard, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire une chose, la team HPH. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Si tu n'as pas encore vu ou entendu, ne dis pas que ça n'existe pas. Alors, ce que j'aimerais vous dire, priez sans cesse. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Surtout, le vol n'est pas une bonne chose. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Le monde-ci est rempli des choses mystiques. Beaucoup de gens ont des stratégies pour voler des âmes des personnes. Alors, cette histoire se passe au Kasaï, en République démocratique du Congo. Il y a des années de cela, une femme faisait un commerce de vente des arachides. Elle était commerçante, elle vendait des arachides, dont elle partait acheter auprès d'une femme qui était grossiste, et elle venait revendre, elle aussi. Elle gagnait de l'argent sur ça. Mais cette dernière, elle était mariée à un homme, elle avait plusieurs enfants à bas âge. Et cela se passait très bien. Voilà un jour où elle décide, comme d'habitude, d'aller faire ses courses au marché des Kasaï, à cette époque-là, où cette dernière-là vendait ses arachides. Alors elle arrive auprès de la grossiste, elle paye l'argent, comme d'habitude, pour l'achat de ses arachides. Alors, la grossiste qui venait dit à la dame, tu peux aller te servir. Voilà, prends le nombre de seaux que tu dois prendre par rapport à ton argent. Et voilà, tu me tiendras compte à la fin. Comme le dépôt était grand, la dame, elle se dirige, au lieu de prendre le nombre de seaux de l'argent qu'elle a payé, là, elle a pris un nombre supérieur. Ça veut dire qu'elle a volé plus de seaux encore sans que la grossiste puisse être au courant. Alors quand elle a fini, elle est venue dire à la grossiste, ah moi, j'ai fini. La grossiste dit, ah, en tout cas, tu as pris la quantité exacte. Elle dit, oui, j'ai pris la quantité exacte. Ok. La dame, ensuite, est partie. Sauf que, après avoir parti, elle est allée vendre ses arachides, mais quelques semaines plus tard, sa santé n'allait plus bien. Sa santé n'allait plus bien. Jusqu'à ce que elle n'arrivait plus à se mettre debout de marcher. Ils ont tout fait, son mari, sa famille ont tout fait pour la soigner, mais ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que cette dernière a fini par mourir. Alors, après avoir décédé, les obsèques ont été organisées jusqu'au jour où on l'a enterré. Mais son mari était resté abattu. Son mari n'arrivait plus à supporter l'absence de sa femme. Il faisait que pleurer. Son mari disait, mais comment je vais faire avec les petits des enfants qui sont en bas âge? Si c'était seulement un seul, mais plusieurs, comment je vais faire? Il n'y a pas de soutien. Et dans le quartier là où le monsieur vivait avec les enfants, tout le monde était au courant, connaissait la situation du monsieur. Il se plaignait tout le monde. Quand le monsieur voyait même les copines de sa défunte femme, ne cessait pas de parler. Alors ceux qui avaient participé même le jour des funérailles étaient... Donc les gens avaient pitié de ce monsieur. Un jour, voilà comment un voisin du quartier, qui est un cultivateur, qui est parti dans un champ, fin fond, dans un village de Kasaï là-bas, pour aller cultiver comme d'habitude, il avait l'habitude de partir. Quand il est parti, il a fait des kilomètres arrivé. Au moment qu'il est arrivé sur place, au moment qu'il commence à travailler, il aperçoit de l'autre côté, parce qu'il y avait plusieurs champs dans la zone, il aperçoit de l'autre côté, c'était des femmes et plusieurs personnes qui travaillaient pour cultiver les arachides. Là, il aperçoit la voisine qu'on avait enterrée, et dont lui-même aussi, il était le jour de l'enterrement, il l'avait bien vu. Il aperçoit la voisine et dit, ça c'est pas la femme de mon voisin qui était décédée. Et là, il a cherché à s'approcher en voyant, il se rend compte que mais c'est elle. Là, il n'a pas voulu dire, il est reparti rapidement en ville pour venir voir la famille. Là, il arrive, il voit le monsieur, il dit, vraiment, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, vraiment, je viens de voir ta femme qui on a enterré. Le monsieur dit, tu es malade, tu es venu pour se moquer de moi ou comment? Il dit, ne dis pas ça, je reviens d'un fond du village, tu connais que moi je suis un cultivateur, je vais souvent. Alors je partais normalement pour retirer les arachides, mais j'ai aperçu ta femme en train de travailler dans un champ des arachides, dans un fond du village. Le monsieur dépassé. Le monsieur restait tranquille, il dit, mais voilà pourquoi quand ma femme était malade, on a tout fait, ça ne marchait pas. Donc ma femme est décédée d'une mort, en tout cas mystique. Le monsieur dit, ah oui, ça doit être ça. Et il dit, ok, merci de m'avoir donné la nouvelle, je vais essayer un peu de parler à ma famille et réunir ma famille. Très vite, le mari de ces derniers-là appelle ses frères et sœurs et appelle aussi la famille de la défunte épouse, leur expliquer la situation, et les deux familles décident donc d'aller voir un féticheur. Ils sont allés voir un féticheur, c'est là où le féticheur va s'apprêter à leur révéler les choses que eux ils ne maîtrisaient pas.
Le féticheur dit, ce que le monsieur vous a dit et il a vu, c'est vrai. Car en fait, votre femme n'est pas décédée. Parce que beaucoup de personnes dont leurs proches meurent dans ce genre de conditions, on pense que leurs proches sont décédés alors qu'ils ne sont pas décédés. Leurs proches vont seulement aller travailler de l'autre côté parce que, voilà, ça s'est passé comme ça mystiquement. Les parents étaient étonnés. Il dit non, votre dame, de son vivant, elle vendait des arachides. Un jour, elle est partie au marché pour aller acheter auprès d'une femme grossiste. Cette femme grossiste c'est une sorcière. Elle est allée acheter, au lieu de prendre des arachides de son argent, elle a volé plus que cela. Et c'est là où est partie sa maladie. Et quand votre femme est décédée, c'est la grossiste là qui a pris son âme afin qu'elle aille travailler pour récompenser les dettes de ce qu'elle avait volé ce jour-là. Alors, la famille pose la question, mais comment se fait-il que nous avons enterré, on a bien vu dans le cercueil que c'était notre famille? Non, ce que vous avez vu dans le cercueil là, c'était un tronc d'arbre de bananier qu'on avait transformé mystiquement. Donc, si dans ce jour-là, dans votre veillée là, s'il y avait des gens qui pouvaient voir, ils pouvaient savoir que non, c'était un tronc d'arbre qu'on avait transformé, que vous avez enterré, c'était pas une personne. Votre femme se trouve de l'autre côté, en train de travailler mystiquement là-bas. Elle doit rembourser les seaux des arachides qu'elle avait volés. Voilà comment le féticheur dit, vous pouvez aller voir cette dame-là, vous pouvez la supplier, c'est possible de la récupérer. La famille se déplace là pour aller voir la dame au marché. Arrivé là-bas, il explique à la dame. La dame dit, effectivement, c'est vrai. Alors, il dit, c'est vrai. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais je ne peux rien faire. C'est pas moi, mais c'est votre femme. La famille de la dame, le mari supplie le monsieur, voilà, supplie le monsieur, et supplie la dame, excusez-moi. Donc, le monsieur est en suppliant la dame, et la team HPH, voilà comment la dame accepte de faire en telle sorte que cette dernière revienne dans sa famille. Mais demande à la famille là, de donner des sacrifices, donc des draps blancs. Tout ce qu'il avait demandé, c'était des trucs en blanc. En blanc pour faire des rituels. Et voilà comment, quand ils finissent là-bas, ils repartent, ils vont dire auprès du féticheur, le féticheur a dit, moi aussi le jour-là, je serai là. Je dois voir comment ça se passe. Les jours J, voilà, il se retrouve au fin fond d'un village, là où il devait passer ce rituel, afin que cette grossisse-là puisse donner. Et aussi, la famille était obligée de payer la quantité des arachides que la femme avait volé de son vivant. Donc, toutes les arachides ont continué de l'argent et les réduits ont tout payé. Et voilà le jour J, la dame venir avec la défunte, celle dont on avait enterré. C'était bouleversant. Mais de bizarre, cette dernière-là n'avait pas une conscience, n'arrivait pas à reconnaître ses proches. C'est comme si elle avait perdu la tête. Elle arrivait, on l'a menée, elle était tirée par le bras, arrivée souper dans le lit, le féticheur était là, toute la famille était là, mais elle ne pouvait pas reconnaître aucune personne là. Donc ni son mari, ni sa famille, aucune personne. La dame qui l'a menée dit, c'est tout fait normal. Après avoir pris, ils ont fait des rituels pendant au moins près d'1 heure, 2 heures. Et voilà comment cette dernière-là, sa conscience est revenue normalement. Et on a pris cette dernière-là et elle a regagné sa famille à cette époque-là. C'était chaud, la team HPH. Voilà, cette dernière-là, elle avait regagné sa famille. C'est pour vous dire quoi? Beaucoup de personnes dans ce monde-là, voilà, ils vont, c'est-à-dire, meurent par les mêmes conditions. Mais j'aimerais aussi vous dire une chose. Vous devez comprendre une chose. Ceux qui sont dans les pratiques mystiques, ils ont des techniques compliquées pour acheter ou prendre des âmes des gens. On peut vous piéger. Si on sait que vous aimez ça, ou vous êtes un voleur, ou vous aimez des femmes, on peut vous piéger par rapport à cela, et de cela, vous perdez votre vie. Faites attention. Surtout, quand vous vous déplacez, vous allez quelque part, priez toujours en avant, priez toujours en avant. Vous allez au marché, priez. Parce que même si vous n'êtes pas voleur ou voleuse, vous arrivez quelque part, mais vous ressentez comme si quelque chose vous dit de prendre ce qui ne vous appartient pas. Ça vient du diable. Alors priez sans cesse. C'était HPH. L'homme a plusieurs histoires, votre frère. Partagez cette histoire, que Jésus-Christ vous soutienne, nous soutienne tous. Merci beaucoup.